Bonjour, nous allons parler de diététique et de nourriture dans un point de vue, d'un point de vue social. Oui, certaines personnes se plaignent généralement de devoir manger des choses comme ça lors de soirées, de réceptions, etc. Mais c'est un vrai problème, parce que quand on est invité chez des gens, ou quand on est invité à une réception, on mange des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous rendent malades. Moi, je sais que je suis. Alors, évidemment, on peut refuser de manger certaines choses. Mais en même temps, il y a des tentations. Je sais pas, par exemple, moi, ça ne me réussit pas de prendre des jus de fruits. Bon. Mais bon, je peux être tenté quand même de prendre un jus de fruits. Surtout si c'est un buffet comme ça, voilà. Bon, je ne mange pas de vinaigrette. Je prenais des vinaigrettes, mais l'autre jour, il y avait une salade avec de la vinaigrette, j'en ai pris. Voilà, etc., etc. Donc, il y a des tas de tentations qui nuisent à notre santé, parce qu'il y a beaucoup de malbouffe en fait autour de nous. Hein. Ne me dites pas que les cocktails ou les, les buffets comme ça qui sont proposés sont de la bonne bouffe. Non, c'est des produits qui sont discutables, même s'ils sont bons. La question n'est pas de savoir si. Alors là, vous savez qu'il y a ce fameux jeu de mots, enfin, ce fameux problème. Quelque chose peut être bon et mauvais en même temps, et vous, c'est évident. Donc, les gens qui croient que parce qu'ils vont avoir du plaisir immédiat à manger quelque chose, c'est bon pour eux, mais pas du tout. La nourriture, c'est très traître. Traître, pourquoi? Parce que il y a des effets au bout d'un certain temps. On peut par exemple dire, ah, ça y est, j'ai mangé ça, mais ça n'a eu aucun effet. J'ai bu ça, ça n'a eu aucun effet. Et puis, 24 heures après, vous êtes malade. Donc, si vous voulez, sur le moment, dans l'instant, effectivement, les gens qui vivent dans l'instant, ils vont dire, oui, c'était bon. Ah, c'était bon, oh là là, c'était très bon. Et puis, si on regarde avec un peu plus de recul, eh ben non, ce n'est pas du tout bon. Et inversement, des produits qui ne sont pas excellents à manger, eh bien finalement, ils sont très bons pour nous. Donc laissez-nous tranquilles avec ces critères du bon, comme si c'était déterminant. Donc je reviens sur cette. Je trouve il faudrait pas que les gens s'empoisonnent chaque fois qu'il y a des parties ou des réceptions. Et c'est vrai que quand on est invité, par exemple dans ces fameuses tables ouvertes, vous savez, qui sont organisées un peu partout, où on va apporter chacun quelque chose, eh bien, on a parfois des scrupules à apporter quelques mandarines, ou quelques grappes de raisin, ou quelques mangues, etc., etc. Parce que c'est pas si facile que ça à manger, etc. Alors on va plutôt acheter des biscuits, des gâteaux, des cakes, etc. Mais c'est lamentable. Il faudrait créer une nouvelle pratique alimentaire socialement où on n'apporte que des produits naturels, mais au premier degré, c'est-à-dire qui sont vraiment tels quels, qui n'ont pas à être trafiqués, enrichis, assaisonnés, etc. D'ailleurs, je pense que les salades de fruits, c'est pas une mauvaise chose. Bon. Le fruit, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à proposer. Bon. Mais est-ce que vous pouvez imaginer une table où on ne proposerait que des fruits? Où il n'y aurait pas de gâteau, pas de tarte, euh, pas de vin, pas de jus de fruits, mais uniquement des bons fruits, toutes sortes de fruits qu'on mangerait, qu'on combinerait, je ne sais pas. Bon. D'autre part, bon, vous connaissez aussi mon souci concernant les viandes. Je pense que c'est dommage de ne pas proposer de la viande. Des cuisses du poulet, vous connaissez ma nouvelle idée sur le bouillon de poulet, voilà, bah, il faut servir des bouillons de poulet. Tel quel, on met le bouillon de poulet dans une théière, je sais pas quoi, et puis voilà, et puis on sert ça. C'est beaucoup plus sain que le chocolat ou le café. Et voilà. Donc, alors, ne mangeons pas de viande, mais mangeons du bouillon de poulet à volonté.
ça réchauffe, surtout l'hiver. Et puis, d'une manière générale, là d'ailleurs je fais griller quelque chose, ça crée un fond musical à mon interview, à ma causerie sur l'alimentation. Et d'ailleurs, ce que vous entendez là, c'est vraiment l'instrument par excellence dont je me sers et dont je pense qu'il faut avoir une. C'est pas un micro-ondes, c'est une sorte de grill qui prend le produit des deux côtés à la fois, c'est une sorte de presse. Et on peut y mettre des côtelettes, on peut y mettre des os de poulet, du canard, etc. Et puis voilà, moi je pense qu'il faut changer les mœurs en termes de réception, en termes de menu de réception, supprimer toutes les bouteilles, supprimer tout. Pour les légumes, bon, à la limite, moi je ne suis pas spécialement légumes, je dois l'avouer, sauf pour les tomates. Donc moi je dis menu réception, des grillades, voilà, des côtelettes, des morceaux de poulet, mais finalement on peut éviter ça et on met simplement du poulet à bouillir. On mange éventuellement le poulet, mais on boit surtout le jus de poulet, le bouillon de poulet, le potage de poulet, comme on voudra. Il n'y a pas besoin de l'assaisonner, et normalement le poulet a son propre arôme. Et essentiellement, bon, alors il faut, moi les mangues, c'est très bon les mangues, on en trouve partout dans Paris des mangues, même même vous savez, les vendeurs à la sauvette, comme ça, ils proposent 2 € pour 2 mangues, etc. Voilà, c'est pas compliqué, qu'ils prennent comme ça, pour 1, 2, 3, 10, 20 €, qu'on rassemble toutes sortes de fruits, voilà, on va voir un de ces marchands, et puis on lui achète tout ce qu'il a, il est content, on en a pour 15 € de récupérer tout ce qu'il a, les bananes, les bananes, ça dépend des saisons. Donc, moi je pense qu'il faut interdire tout ce qui est biscuits, gâteaux, cakes, bûches, et nous avons tous péché de ce point de vue-là. Moi l'autre jour à une réunion, j'ai apporté une bûche de Noël. Bon. Parfois j'apporte un gâteau chinois, mais au fond de mon cœur, au fond de moi-même, je dis non. J'aurais dû apporter des fruits. D'ailleurs, à l'époque où j'allais à la cave à poèmes, là, au théâtre des Déchargeurs, j'avais demandé, c'était le lundi soir avec Jean-François Trougnoux, j'avais demandé que dans le buffet qu'on nous propose à l'entracte, je crois, il y ait pas seulement des petits gâteaux, des petits trucs secs, etc., mais des fruits. Et je crois que ça s'est instauré depuis, et les gens étaient ravis de pouvoir manger des fruits, même si ça ne fait pas très chic, même si ça peut salir. Eh ben, il faut des rince-doigts à ce moment-là, il faut des rince-doigts. Mais le fruit, c'est la base même de l'alimentation, pas du dîner, si vous voulez, mais de l'alimentation. Quand on fait une réception, quand on fait un cocktail, il faudrait manger avant tout des fruits, et non pas des petites tartelettes, des petites pizzas, etc.